Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle étape de Lumni étudiant. Il y a 2 ans, quand nous avons tous ensemble lancé la première version de Lumni, bien nous en a pris parce qu'on se rend compte à quel point, juste avant la crise sanitaire qu'on n'anticipait pas, Lumni nous a permis, par les liens que nous avons tissés avec l'éducation nationale, par les programmes qui préexistaient sur la plateforme, mettre très très vite l'école à la maison sur le canal 14. 2 ans après, Lumni est connu par un foyer sur 2, ce qui est évidemment un résultat absolument extraordinaire en seulement 2 ans. Nous avons créé cette nouvelle étape de Lumni parce que là aussi la crise sanitaire a révélé un problème qui préexistait, c'est-à-dire la fragilité des étudiants. Et donc en tant que télé de service public, on s'est dit que c'était notre devoir que de concevoir un écrin pour regrouper l'ensemble des contenus de toutes les entreprises de l'audiovisuel public pour leur apporter des précisions sur l'orientation, pour les accompagner aussi dans leur vie quotidienne, rendre ce service, l'aide au logement ou encore comment prendre soin de sa santé. Je suis donc très très heureuse que nous soyons à nouveau tous réunis, toutes les entreprises de l'audiovisuel public, pour œuvrer sur ce nouveau Lumni étudiant. L'INA est évidemment particulièrement heureux de rejoindre à l'initiative de France Télévisions ce nouveau volet de l'offre. D'abord à travers des fresques numériques qui permettent de recontextualiser, grâce à des images et des sons du passé, des grands moments de l'histoire, des grands moments de faits de société, et puis également des articles et des vidéos de sa revue des médias, la revue en ligne qui analyse les mutations des médias pour que les jeunes étudiants puissent comprendre comment se fabrique l'information. Enfin, nous sommes très heureux que ce Lumni enseignement fasse un pont entre, au fond, les activités d'enseignement et de formation initiale qui sont au cœur des missions de l'INA et Lumni qui s'adresse désormais aux étudiants post-bac, et naturellement ils pourront tous trouver sur Lumni Enseignement des propositions de l'INA pour apprendre à maîtriser les outils de base de l'audiovisuel. Depuis le début, Radio France est partenaire de Lumni, lancé par France Télévisions avec l'INA. Évidemment, on est très heureux de l'extension de Lumni à la génération étudiante qui a tellement souffert depuis 18 mois de la crise sanitaire. Parmi les premiers contenus qu'on va apporter dans l'offre dédiée à la jeunesse sera Culture Monde, qui est une émission de France Culture qui permet de découvrir la diversité des cultures dans les différents pays. Et cette année, on a fait une opération très spéciale dans le cadre de cette mobilisation de Radio France pour la jeunesse. Les 44 stations locales de France Bleu ont mis sur pied une carte interactive qui permet sur l'ensemble du territoire d'avoir les adresses, les informations utiles sur les questions d'emploi, de formation qu'on va pouvoir mettre à disposition sur Lumni pour tous les jeunes. Alors pour cette nouvelle brique Lumni étudiant, on va continuer à persévérer dans notre être en offrant des contenus sur les enjeux mondiaux, notamment géostratégiques, avec par exemple l'émission géopolitique, le débat de RFI ou la marche du monde. Et ça d'autant plus que le site va gagner en richesse sur les podcasts, ce qui est très important évidemment pour les offres radio. Puis on va aussi continuer à monter en puissance sur nos langues, puisque à côté de l'anglais et de l'espagnol, on va s'attaquer à des langues peut-être moins répandues en France, mais pourtant très importantes, comme évidemment l'arabe ou le russe ou le chinois, qui pour les étudiants sont des langues évidemment importantes. Et grâce à ça, je pense que notre nouvelle brique va consolider tout ce magnifique édifice de Lumni qu'on est fiers de faire avec le service public. Comme vous le savez, Arte est un partenaire de longue date de Lumni et nous lui apportons des programmes depuis un certain temps déjà qui sont représentatifs de ce qu'est l'offre d'Arte, et des programmes dont nous pensons qu'ils ont une grande valeur pédagogique et qu'ils sont utiles pour la formation des élèves du collège et du lycée. Et aujourd'hui, évidemment, nous saluons particulièrement la nouvelle initiative de Lumni qui s'adresse désormais aux étudiants de l'éducation supérieure. Bravo à Lumni, bon vent à toutes ces offres éducatives qui sont ô combien nécessaires. C'est tout naturellement que TV5 Monde s'est associé à ses actionnaires, France Télévisions et l'INA, pour venir enrichir le programme Lumni. Nous le faisons à travers tout ce qui concerne la langue française, puisque l'apprentissage et l'enseignement de la langue est au cœur de nos missions partout sur la planète. On le fait notamment grâce à nos web créations, donc Parlons peu, parlons bien, présenté par la linguiste Aurore Vincenti, sans oublier le décryptage de l'actualité
grâce à l'infographie de notre magazine 7 jours sur la planète. Liberté, égalité, fraternité, mais aussi, comme disent nos partenaires belges, l'union fait la force.